بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Je suis vraiment désolé, nos chers auditeurs, auditrices, pour ce retard. J'ai eu un empêchement. Alhamdulillah, l'essentiel, le cours, il est maintenu. Donc là, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons attaquer Kitab al-Siyam Kitab al-Siyam min Umdat al-Ahkam. Umdat al-Ahkam de qui? C'est un livre de Abd al-Ghani ibn Abd al-Wahid al-Maqdisi, qui est mort en 600 de l'Hégire. Abd al-Ghani al-Maqdisi, qui est le cousin de Muwaffaq al-Maqdisi. Al-Maqadisa, en fait, c'est une grande famille de savants. Masha'Allah, toute leur famille, c'est des savants qui ont habité à Al-Maqdisi, c'est-à-dire ceux qui ont habité à Jérusalem. Ils ont habité à Jérusalem et c'était des Hanabila. Et plusieurs d'entre eux, ils ont beaucoup de livres. Quand tu as son cousin, examen, qui a écrit Umdat al-Fiqh, Al-Muwaffaq, qui a écrit Umdat al-Fiqh. Et d'ailleurs, il a plusieurs livres dans le fiqh. Ibn Qudama al-Maqdisi également, Sahib al-Mughni, ou al-Kafi. Donc, en fin de compte, c'est une famille de scientifiques, de grands savants qui ont écrit dans le hadith et dans le fiqh. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le chapitre du jeûne. Dans ce chapitre, concernant le jeûne, nous allons voir qu'il y a à peu près en tout, je ne les ai pas comptés, mais je crois qu'il y a 35 hadiths. Il y a 35 hadiths dans ce chapitre, si mes souvenirs sont bons. Normalement, il y a une trentaine de hadiths, je crois. Il y a une trentaine de hadiths. 35 hadiths. Je crois que j'ai compté 35 hadiths. Dans Umdat al-Ahkam, Inch'Allah, nous allons les faire 4 fois par semaine sur à peu près 3 semaines, jusqu'à la dernière semaine de février, juste avant Ramadan. Kitab al-Siyam. Al-Siyam, tout d'abord, l'uratan, on va le définir au niveau linguistique, au niveau légiféré. Ensuite, nous allons donner les différentes catégories du jeûne. Nous allons voir qu'elles sont de différentes catégories. Ensuite, nous allons voir quelles sont les preuves concernant l'obligation de jeûner dans le Coran et dans la Sunna. Ensuite, d'où est dévié le nom de Ramadan? Qu'est-ce que veut dire Ramadan? Ensuite, quand est-ce qu'a été légiféré? Et nous allons voir que Ramadan, il a été légiféré par étapes, par plusieurs étapes, pour faciliter la chose aux gens. Ensuite, si le temps nous le permet, nous essaierons, Inch'Allah, d'aborder la question des conditions. Si nous n'avons pas le temps, au pire des cas, nous le ferons vendredi, Inch'Allah, vendredi. Vendredi, j'essaierai de faire un cours aussi, vendredi ou samedi. Tout d'abord, As-Siyam, Kitab As-Siyam, donc le chapitre du jeûne. L'uratan ou al-imsak, c'est-à-dire au niveau linguistique, le jeûne, c'est le fait de s'abstenir. Les qawlihi ta'ala, Maryam alayhi salam, que le salut soit sur elle, elle a dit Inni nadartu lirrahmani sawma. Surat Maryam, verset 26. Qu'est-ce qu'elle a dit? Inni nadartu. J'ai fait un vœu pieux au miséricordieux. Nadr. Vous voyez le nadr que nous allons voir ici dans le jeûne, c'est le fait de faire un vœu pieux de jeûner. Et ça, le nadr, nous l'avons déjà vu dans l'Usul al-Thalatha et nous l'avons vu en détail dans Kitab al-Tawhid. Et nous allons le voir dans Minhaj Shalikin et même dans Ahsan al-Mukhtasarat. C'est le fait de faire un vœu ou un serment. Tu dis par exemple, si Allah me guérit de cette maladie, je vais jeûner 3 jours. Si je réussis l'examen ou je trouve du travail, je vais jeûner 3 jours. Nous allons voir, ces jours-là, ils sont obligatoires pour toi. Tu dois les jeûner. C'est un saum wajib. Ça, nous le verrons en temps voulu, Inch'Allah. Donc là, Maryam alayhi salam, à l'époque, donc déjà, des générations précédentes, connaissaient déjà le nadr, le serment, le vœu pieux. Inni nadartu lirrahmani sawma. J'ai fait un vœu pieux, un serment auprès du miséricordieux, sawma. Et c'est sawma, ça a quelle signification?
pas de jeûner, elle n'a pas fait un serment de jeûner, mais elle a fait un serment de ne plus parler. Donc le fait de Al-insan, par exemple, naqul sa'im anil kalam, celui qui jeûne concernant la parole, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne parle pas, qui a décidé de ne pas parler. Wa minhu qawlu Nabira, qui est un grand poète de la période arabe, khaylun siyamun wa khaylun ghayru sa'ima tahta al-ajaji wa khaylun ta'lu kullu jama. C'est-à-dire que là, même dans la langue des Arabes, ils ont parlé, ils ont dit khaylun siyamun. C'est-à-dire quoi? Des chevaux, ce n'est pas des chevaux qui sont en train de jeûner. C'est des chevaux siyamun et des chevaux ghayr sa'ima, c'est-à-dire mumsika anil jari. Là, c'est-à-dire dans la langue des Arabes, dans ce poème, khayrun siyamun. Khaylun, pardon, siyamun, c'est-à-dire des chevaux, en fin de compte, mumsika, qui ne courent pas, qui ne galopent pas. Wa khaylun ghayru sa'ima. C'est-à-dire khaylun ghayru sa'ima, c'est-à-dire que qui court, qui galope. Tahta al-ajaji. Wa khaylun ta'lu kullu jama. Ça, c'était juste pour illustrer nos propos concernant la définition linguistique. Que siyam, il est utilisé dans la langue des Arabes au niveau linguistique pour dire le fait de s'abstenir. Et c'est les chevaux, ils se sont abstenus pas de manger ou de boire, ils ne gênent pas les chevaux, ils se sont abstenus de galoper, de galoper. D'ailleurs, au niveau légiféré, et c'est ça la définition qui nous importe. Et vous verrez que quand nous allons faire les livres de fiqh, à chaque fois, tu as toujours la définition au niveau linguistique et la définition qui est au niveau légiféré. Et celle qui est légiférée, elle est toujours plus vaste. La définition, elle est toujours plus vaste que la définition qui est ou vice-versa. Donc, légiféré, comme il l'a rapporté l'imam al-Nawawi dans le Majmou', dans son livre le Majmou', imsakun makhsous an shay'in makhsous fi zamanin makhsous min shakhsin makhsous. Cette définition-là, déjà, d'ailleurs, qui a été reprise par Ibn Hajar, qui fait al-Bari, il dit c'est quoi? Imsakun makhsous. C'est le fait, c'est une abstinence particulière, spécifique. Un shay'in makhsous, sur une chose spécifique. Fi zamanin makhsous, dans un temps spécifique. Parce que le ramadan, c'est qu'un mois dans l'année. Donc, c'est un temps spécifique. Min shakhsin makhsous. Donc, d'un homme ou d'un être spécifique. Pourquoi tout cela? Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut jeûner. Nous allons voir dans quelques cours, Inch'Allah, qu'il y a des catégories de gens qui ne peuvent pas jeûner et qui ne sont pas concernés par le ramadan. La femme enceinte, la femme qui allait, le vieillard qui ne peut plus jeûner, le voyageur, celui qui est atteint d'une maladie incurable. Tout cela, ce sont des catégories de gens qu'on appelle Ahl al-A'dhar, ceux qui ont des excuses valables qui ne leur permettent pas de jeûner. Donc, c'est pour ça qu'eux ne sont pas concernés par le jeûne. C'est pour ça que c'est une catégorie spécifique. Ah, tu as une autre définition. Donc, cette définition-là, elle a été donnée par l'imam al-Nawawi et Ibn Hajar, et Fath al-Bari. Et une autre définition qui est connue également chez les savants, huwa at-ta'abbud lillah. Et ça, je vous avais dit, dans toutes les adorations, lorsque tu donnes, comme il a dit Cheikh Al-Uthaymin, quand tu donnes une définition au niveau légiféré d'une adoration, tu dois toujours dire at-ta'abbud lillah. Parce que lorsque tu jeûnes, c'est une adoration. Donc en jeûnant, tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on dit ma huwa siyam, siyam ramadan, huwa at-ta'abbud lillah bil imsak. Tu vas adorer Allah en t'abstenant. T'abstenant de quoi? عن الطعام والشراب والجماع وغيرهما من المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على نية التقرب إلى الله. Ça, c'est une définition, c'est bien de l'apprendre. Pour ceux qui peuvent prendre des notes, c'est important. Tu as les deux définitions, celle de l'imam al-Nawawi et celle qui est reprise par d'autres savants. At-ta'abbud lillah, le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. On me demande de répéter la définition. La définition de l'imam al-Nawawi, shar'an. Donc, as-siyam lughatan al-imsak. Lughatan al-imsak. Taïb. Shar'an, au niveau légiféré. Imsakun makhsousun عن شيء مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص. C'est le fait de s'abstenir de façon spécifique sur une chose spécifique dans un temps spécifique d'une personne spécifique. Quand tu vas t'abstenir, tu ne t'abstiens pas de tout. Tu vas t'abstenir d'une chose particulière. C'est quoi? Le manger, le boire et
Parce que si tu dis imsak ala al-itlaq, c'est-à-dire même la parole, même d'autres choses, s'habiller, etc. Non, c'est l'imsak makhsous. C'est une abstinence mais particulière. Un shay'in makhsous. Ça va être quoi? Ça va être manger, boire et avoir des rapports. Ensuite, fi zamanin makhsous, dans un temps qui est déterminé. C'est lequel? C'est Ramadan. Min shakhsin makhsous, d'une personne particulière. Et nous allons voir, c'est pas tout le monde qui peut jeûner. Et il y a des conditions que nous allons voir. Les 7 conditions, certains nous en ont donné moins, 5, d'autres 7 concernant ceux qui sont aptes à jeûner. Et nous allons voir, c'est pas tout le monde qui peut jeûner. Et il y a des personnes qui pourront même jamais jeûner. Et la deuxième définition, c'est celle d'autres savants. Et c'est celle qui est plus connue et qui a été reprise par Cheikh Al-Uthaymin également dans, dans ses livres. Donc celle-là, c'est l'imam al-Nawawi et elle a été confirmée par Ibn Hajar. L'autre, At-Ta'abbud Lillah. At-Ta'abbud Lillah bil-imsaki عن الطعام والشراب والجماع وغيرهما من المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على نية التقرب إلى الله. C'est une définition qui est longue, mais elle est importante. At-ta'abbud lillah, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en s'abstenant de manger, de boire, d'avoir des rapports et ce qui est affilié à cela, comme nous allons le voir. Min al-mufattirat, de tout ce qui peut te faire manger, le mufattirat, tout ce qui peut te faire rompre le jeûne. C'est pas que le manger, nous allons voir, il y a d'autres choses qui font rompre le jeûne sans que ce soit de la nourriture. Et ça, nous allons le voir dans les annulatifs du jeûne. Min tulu al-fajri, du lever, donc de l'aube, et la ghurub al-shams, jusqu'au coucher du soleil, ala niyati taqarrub, avec l'intention de s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aqsam al-siyam. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, lui, il a divisé le jeûne en 5 parties dans Sharh Umdat al-Fiqh, un excellent livre qu'il a expliqué Umdat al-Fiqh. L'Muwafaq ibn Qudama, le cousin de Abdel Ghani al-Maqdisi, ce qui a écrit Umdat al-Ahkam. Il dit le jeûne sont de 5 types. Ramadan, ada'an wa qada'an. Ça, c'est 2 catégories. Et ça, c'est le wajib, qui est un phare d'une obligation. C'est-à-dire le ramadan, tu le fasses en son temps, wa qada'an, et tu vas le rattraper. Donc le rattraper, c'est également un jeûne est obligatoire pour la femme enceinte, la femme qui allait, ceux qui étaient malades, ceux qui voyagent, etc., comme nous allons le voir. Ensuite, il dit al-wujub. D'autres jeûnes qui sont obligatoires, al-kafarat, siyam al-kafarat, c'est-à-dire le jeûne d'expiation, comme nous allons le voir, et le jeûne de nadr, siyam al-nadr, le fait d'avoir fait un serment. Quand tu fais un serment de jeûner, tu dois obligatoirement jeûner. Et si tu meurs et que tu ne l'as pas fait, les gens de ton entourage doivent le rattraper pour toi. Et le 5e type, c'est at-tatawwa, qu'on appelle at-tatawwa, c'est-à-dire tout ce qui est mustahab. Ashura, ça nous le verrons tout à la fin, avant Laylat al-Qadr et avant Bab al-I'tikaf. Tout ce qui est 6 jours de Shawwal, Ashura, Arafat, lundi, jeudi, 3 jours par mois. Sha'ban également, Sha'ban, le prophète sallam, comme nous allons voir, jeûner quasiment tout Sha'ban, al-Muharram. Il y a énormément de jours de jeûne que tu peux jeûner tout le long de l'année. Ça, nous le verrons dans As-Siyamu Tatawwa. Donc, le jeûne surrégatoire. Certains ont divisé le jeûne en 2 catégories. Mustahab, donc le jeûne qui est recommandé, مثل Siyam Yawm Arafat, Ashura, Ayyam al-Bid, etc. Lundi, jeudi, 6 jours de Shawwal, Sha'ban, Muharram, le jour de Arafat, le jour de Ashura, les 3 jours lunaires, c'est-à-dire le 13, 14, 15. Voilà. Hada mustahab, recommandé. Et il y a le wajib, celui qui est obligatoire. Et il est de 3 catégories. Ma yajibu li zamani nafsihi, c'est-à-dire qu'il est obligatoire par rapport à son temps. Wa huwa siyamu shahri Ramadan. Celui qui est obligatoire par rapport à son temps. Et celui-là, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Ça, c'est la première catégorie d'obligation. Le deuxième, ma yajibu li sababin. Ma yajibu li sababin kama qassamahu al-ulama. Il est obligatoire par rapport à une cause. Il y en a un, c'est par rapport au temps, c'est Ramadan. L'autre, il est obligatoire par rapport à une cause. C'est quoi? Al-kafarat. Al-kafarat wa jaza'u as-sayd fi al-haram wal-ihram. C'est-à-dire tout ce qui est expiation. Également, le fait que ça, nous le verrons dans le Hajj, Inch'Allah, dans les cours de Hajj. Pèlerinage,
mais nous en glisserons un mot, Inch'Allah, sur le kafarat, c'est-à-dire comment expier lorsque tu as fait une erreur et tu dois jeûner. Exemple, le fait d'avoir des rapports pendant le jour de Ramadan. Ça, nous allons détailler peut-être dans 2-3 assises. Ce hadith-là, d'ailleurs, c'est le hadith qui est cité. Alors, c'est le 5e hadith. C'est le 6e hadith dans Umdatul Ahkam. Le 6e hadith, 4, 5, 6, 7. 7e hadith, c'est le 7e hadith que nous allons expliquer concernant celui qui a eu des rapports avec sa femme en pleine journée pendant Ramadan. Et donc, nous allons voir qu'est-ce qu'il doit expier. Et kafarat, jaza as-sayd, le fait d'avoir chassé le gibier, par exemple, à Mecca, en état d'ihram. Et également, fil ihram, c'est-à-dire lorsque tu es en état de ihram et tu as commis par le mahdourat, comme nous allons voir, le fait de jeûner, par exemple, tu n'as pas de hadi, le fait de jeûner 10 jours, tu dois jeûner 10 jours, 3 jours à Mecca et 7 jours quand tu rentres. Tout ça, nous allons le détailler au fur et à mesure des cours. Même si ça fait plus partie des cours sur le jeûne, mais je vais en glisser un mot concernant le jeûne du mois de Ramadan. Et le dernier, ma yajibu ce que le serviteur s'est contraint de lui-même. C'est-à-dire celui qui s'est contraint à jeûner. C'est quoi? Siyamun nadr. Siyamun nadr. C'est le jeûne du vœu pieux, du serment. Si Allah me guérit de cette maladie, je vais jeûner 3 jours. Si Allah m'aide à réussir les examens, je vais jeûner 3 jours. Si Allah m'aide à trouver un travail, je vais jeûner. Donc, tu as fait un vœu, un serment. Ça, c'est un jeûne qui est obligatoire également. Que toi, tu t'es imposé tout seul, qu'Allah ne t'a pas imposé. Taïb. Ensuite, le ramadan, quelle est la preuve concernant l'obligation du ramadan? Tout d'abord, le ramadan, sachez que c'est un pilier parmi les piliers de l'islam. Comme vous le connaissez tous, c'est le 4e pilier de l'islam. ركن من أركان الإسلام والدليل من القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Le mois de Ramadan dans lequel le Coran a été descendu. Ça, nous le verrons dans Laylat al-Qadr, Inch'Allah, quand nous allons parler de Laylat al-Qadr. طيب, من السنة, hadith ibn Omar, que nous avons déjà expliqué à maintes reprises dans l'Arba'in al-Nawawiyya. Buni al-Islam ala khamsin. Hadith de Ibn Omar, qui est le 3e hadith dans l'Arba'in al-Nawawiyya. Buni al-Islam ala khams. Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadir Rasulullah wa iqam as-salat wa ita'i az-zakat wa sawm Ramadan. Wa sawm Ramadan. Le fait que l'islam a été bâti sur 5 piliers. La double attestation, il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, et le Mohammed est le messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat et le jeûne du mois de Ramadan. Donc ça, c'est la preuve dans la sunna. Et Al-Nawawi, naqala al-ijma' an hada al-Nawawi, l'imam al-Nawawi, il a rapporté le consensus des savants concernant le caractère obligatoire du mois du Ramadan, du jeûne du mois de Ramadan, et l'a suivi dans cela l'imam Ibn Abd al-Barr, al-Maliki, al-Qurtubi. Taïb. Ismu Ramadan. Avant cela, quand est-ce que le Ramadan a été légiféré? Le Ramadan a été légiféré l'année 2 de l'Hégire pendant Sha'ban. وذكر النووي il a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné 9 Ramadans. Bil-ijma'. D'après le consensus des savants, le prophète a jeûné, sallallahu alayhi wa sallam, a jeûné 9 Ramadans consécutifs. Et il a fait un seul pèlerinage, comme nous le verrons dans le chapitre du pèlerinage, et il a fait 4 Ramadans dans sa vie. C'est bien, je vous donne même bab al-fa'ida. Il a fait 9 Ramadans, 4 Umrah et un seul pèlerinage. Et toutes les Umrah qu'il a faites, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a fait dans Shahr Dhul Qa'da. Toutes dans le mois de Dhul Qa'da, c'est celui qui précède Dhul Hijjah. Donc, il a été instauré Sha'ban, c'est-à-dire ce mois-ci, l'année 2 de l'Hégire, lorsqu'il est arrivé à Médine. Comment le Ramadan, lorsqu'il a été instauré? Rappelez-vous, pour ceux qui ont assisté au cours sur Usul al-Tafsir, les fondements du tafsir de Cheikh Mohammed ibn Uthaymin, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'alcool, est-ce qu'il l'a fait de façon directe, en une seule fois, ou ça a été de façon successive, par étapes, comme nous l'avons vu, par 3 étapes? Le Ramadan, exactement pareil. Donc le Ramadan a été instauré par plusieurs étapes. Au début, أمر المسلمون أولا بصيام يوم عاشوراء كما جاء في الصحيحين عن حديث عائشة رضي الله عنها وابن عمر.
Donc, dans le hadith de Aïcha radiallahu anha ou Abdullah ibn Omar, comme ceci a été rapporté par le Bukhari ou Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala a imposé aux musulmans le jeûne du mois de Ramadan, le jour du Shawwal, le jour de Ashura. C'est-à-dire, au début, le jeûne, on ne parlait pas du Ramadan, on parlait de l'obligation de jeûner le jour de Ashura, avant qu'Allah nous ait légiféré le jeûne du mois de Ramadan. On devait jeûner obligatoirement Ashura, comme جاء في الصحيحين. Aïcha l'a dit, ثم فرض الله شهر رمضان. Ensuite, Allah a jugé, a légiféré de façon obligatoire le jeûne du mois de Ramadan. Mais cette deuxième étape, les gens avaient le choix. فصار صيام عاشوراء مستحبا. Ensuite, Ashura, c'est devenu mustahab, comme maintenant. C'est-à-dire, c'est recommandé de le faire. Si tu ne veux pas le faire, tu ne le fais pas. Ça, nous en parlerons dans les jeûnes surrogatoires. Donc là, dans la deuxième étape, il a légiféré le jeûne du mois de Ramadan. Ashura est devenu mustahab. Et lorsque le Ramadan a été légiféré, les gens avaient le choix entre siyam ou l'iftar. كان الناس مخيرين بين الصيام والإطعام. Donc les gens avaient le choix entre nourrir des pauvres ou jeûner. Donc malgré que le Ramadan a été légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala, ils avaient le choix entre jeûner. Si tu ne veux pas jeûner, tu dois nourrir des pauvres. لقوله تعالى, et quelle est la preuve de cela? وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. البقرة verset 183. Au début, وعلى الذين يطيقونه, ceux qui peuvent jeûner, فدية طعام مسكين, c'est-à-dire l'expiation de nourrir un pauvre. فمن تطوع خيرا, donc celui qui peut faire usage du bien, فهو خير له, cela est méritoire pour lui et bien pour lui. Mais si vous jeûnez, cela est meilleur pour vous si vous le saviez. Baqara, verset 83. Ensuite, les savants ont dit, ce verset-là, il a été abrogé. Nusikha, Allah subhanahu wa ta'ala, nasakha hadhihi al-aya bi ayat wujub Ramadan. De l'autre verset, lequel? فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Ce verset-là, celui qui a vu la lune du mois de Ramadan alors qu'il jeûne. Faliyassumu ici, c'est un ordre. C'est un ordre. Wal-amr yadullu ala al-wujub. Donc l'amr vaut office d'obligation. Donc ce verset-là, il est concernant le caractère obligatoire du jeûne du mois de Ramadan, est venu abroger le choix qu'ils avaient avant, c'est-à-dire entre jeûner et nourrir un pauvre. Donc ça, ensuite, la troisième marhala, ben, il n'avait plus le choix. Maintenant, c'était un mois de Ramadan qui est légiféré de façon obligatoire selon ceux qui ont les conditions requises, comme nous allons voir. Si le cours, ça fait trop long pour vous, on fera cela vendredi, Inch'Allah. طيب. Premier hadith, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. رواه البخاري ومسلم. Traduction du hadith d'après Abi Huraira radiallahu anhu, qui est le 174e hadith dans Umdat al-Ahkam, et rapport du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que l'un d'entre vous ne jeûne pas un jour avant ou deux avant le Ramadan, sauf s'ils correspondent à des jours que vous aviez habitude de jeûner, auquel cas qu'il jeûne. Donc là, avant d'expliquer ce hadith, juste pour rappel à nos chers frères et sœurs, quelques fawaïd concernant le Ramadan. Tout d'abord, la sagesse concernant et les mérites et les bienfaits concernant le jeûne du mois de Ramadan. Tout d'abord, le fait de jeûner le mois de Ramadan, istijabatan lillah. C'est-à-dire que tu as répondu à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous appelle à jeûner le mois du Ramadan. Tu effectues un pilier parmi les piliers de l'islam. وَالْإِخْلَاصُ فِي الصِّيَامِ أَكْثَرُ مِنْ غَيْرِهِ. C'est-à-dire la sincérité dans le jeûne, elle est plus que dans les autres adorations. Quand tu pries, les gens te voient.
Quand tu saddaq, les gens vont te voir. Quand tu lis le Coran, les gens te voient. Quand tu fais une umrah, les gens te voient, surtout que maintenant tout le monde se filme. Quand tu fais le hajj, les gens te voient. Mais quand tu jeûnes, qui est-ce qui te voit? Personne ne te voit. Donc la sincérité, elle est pure quand tu jeûnes. Et surtout si tu le dis à personne. Donc l'insincérité, elle est encore plus importante dans le jeûne que par rapport aux autres adorations qui ont fait une adoration particulière par rapport aux autres, comme nous allons le voir. Elle a une valeur inestimable. Le jeûne a une valeur inestimable. Taïb, sababun les taqwa. C'est une cause pour la piété d'Allah. La'allakum tattaqoun. La'allakum, peut-être atteindriez-vous la piété. Lorsqu'il parle du sang Ramadan, Allah dit peut-être, donc il a été légiféré, comme a été légiféré aux générations précédentes, donc on a compris peut-être atteindriez-vous la piété. Donc le jeûne du Ramadan ou hors Ramadan, c'est une cause pour atteindre la piété. Comme ils ont dit les savants. En fait, le Ramadan, c'est un bon entraînement pour le self-control, pour maîtriser ton nefs. Ton nefs qui pense qu'à manger, qu'à boire, qu'à avoir des jouissances corporelles, ben, le fait de jeûner, ça va bloquer tout ça. Tu vas entraîner ton âme à ne pas céder aux shahawat, c'est-à-dire aux tentations et au plaisir de ce bas monde-là, le plaisir de la nourriture, le plaisir de la chair, de la boisson, etc. Tu entraînes ton âme. Le jeûne, il engendre la miséricorde. Parce qu'en jeûnant, tu vas sentir la faim. Qui prouve qui? Les pauvres. Et cela va faire adoucir ton cœur et les faire pencher pour être plus généreux envers les pauvres. Parce que quand tu jeûnes et tu vois la faim que tu ressens, surtout en plein été avec 40-50 degrés, comme ici en Arabie, tu penses aux gens qui n'ont pas à manger, aux gens qui n'ont pas à boire. Eux, c'est toute l'année qu'ils ont faim. Toi, c'est juste quelques heures et au Maghreb, tu vas rompre avec une table bien garnie. Eux, peut-être qu'ils vont rompre simplement avec de l'eau. Et pour certains, ils n'ont même pas d'eau. Avec tout ce que ça engendre comme bienfait au niveau du corps, au niveau sanitaire. Regardez, maintenant, je lisais dernièrement dans un article que des gens en Allemagne et même en France, ils se font prescrire des jours de jeûne. Ils vont voir des nutritionnistes, des médecins, des diététiciens pour se faire prescrire des jours de jeûne. Les gens qui sont surpoids, les gens qui ont du cholestérol, les gens qui ont du diabète, les gens qui ont de l'hypertension artérielle, toutes les maladies, toutes les pathologies lourdes qui sont très propagées dans nos sociétés, ben les gens ils vont voir des diététiciens, des médecins, des nutritionnistes pour leur prescrire des jours de jeûne. C'est devenu un médicament, même en Occident, pour les non-croyants. Et même maintenant, ils font de plus en plus le jeûne qu'on appelle le jeûne intermittent. Et ils ont vu que les gens, une fois, j'ai vu le témoignage de quelqu'un qui faisait le jeûne intermittent. Subhanallah, il disait, tellement, en fin de compte, le corps, il s'habitue à tout. Tellement il s'est habitué, ben, il n'arrive plus à manger comme avant. Il a dit, j'ai enlevé le sucre, j'ai enlevé le pain, j'ai enlevé le café, et ça y est, mon corps, il s'est réglé. Il y a une sensation de bien-être qui est inexplicable, subhanallah. Au début, quand tu fais le jeûne intermittent, bah, forcément, ça crée des manques. Ça crée des manques. Et tu as envie de boire, tu as envie de manger, tu as envie de ceci, cela. Et à force, ton corps, il va s'habituer. Et s'habituer, bah, au fur et à mesure, ça y est. Le sucre, tu as oublié. Tu as éliminé ça, tu as éliminé ça. Et ton corps s'est habitué. Et tu vas te sentir de mieux en mieux. Et j'ai vu, subhanallah, dans une vidéo, un témoignage, il disait, je dors mieux. Et je me sens mieux. En fin de compte, tout s'est amélioré avec le jeûne. Subhanallah. Alors que nous, ça fait 1400 ans qu'on connaît les vertus du jeûne. Et maintenant, il est prescrit carrément par les médecins, comme je vous l'ai dit. Taïb. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a spécifié pour lui, parmi toutes les autres adorations. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, toutes les adorations de Banu Adam sont pour lui, sauf le jeûne, il est pour moi. Et c'est moi qui en a la rétribution. Nous, on connaît la valeur de sadaqa, le hajj. Le hajj al-mabrur, laysa lahu jaza illa al-jannah. Le pèlerinage qui est agréé par Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a d'autre récompense que le paradis. La umrah, la récompense de la umrah, on connaît la récompense de la prière. 27 darajas, chaque daraja entre 10 et plus de 700 hasanat. Mais la récompense du jeûne, on ne la connaît pas. Seul Allah la connaît. Il a dit, c'est un secret.
C'est un secret entre moi et mon serviteur. Et d'ailleurs, les jeûneurs, ils ont une porte du paradis qui leur est réservée. Bab al-Rayyan. Bab al-Rayyan. Le paradis a 8 portes, comme nous allons le voir dans l'Aqidah al-Sunnah al-Jama'a, l'Aqidah al-Wasitiyya. Il a 8 portes. Il y a une porte qui est spécifique aux jeûneurs. Et personne n'y entrera par cette porte le jour de la résurrection, excepté les jeûneurs. Tellement que les jeûneurs ont une place particulière et centrale euh, dans, dans, au niveau bienfait et mérite par rapport aux autres serviteurs. Taïb. Le jeûne te permet également d'effacer tes péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر رواه مسلم. Le vendredi au vendredi, Ramadan إلى Ramadan. Non, les 5 prières aux 5 prières. Jumu'ah, Jumu'ah. Ramadan إلى Ramadan. Ça efface tous tes péchés, à condition de s'éloigner des grands péchés. Rawahu Muslim. Ensuite, dans le jeûne, tu regroupes les 3 types de patience que nous avons vus dans Kitab al-Tawhid et dans l'Usul al-Thalatha. As-sabru ala ta'at, as-sabru anil ma'asi, wa as-sabru ala aqdar Allahi al-mu'lima. C'est-à-dire les 3 types de patience. Patienter dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que tu sais que le jeûne c'est dur, peut-être pas en France parce qu'il fait froid, mais en Arabie, l'été au mois d'août, quand il fait 50 degrés, les journées sont longues, même en France. L'été, quand on mangeait à 22h, c'est très dur. Tu te lèves à 6h du matin et tu restes debout jusqu'à 22h. C'est très dur avec le travail et tout ça. Donc, tu vas patienter dans cette adoration. Donc, c'est un type de patience qui est méritoire et valorisé. Et ça, comme nous allons le voir, pendant le mois du Ramadan, les shayatins sont enchaînés. Les shayatins sont enchaînés. Les démons sont enchaînés. Les portes du paradis sont grandes ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya bari al-khayr aqbil. Oh, toi qui veux faire du bien, viens, viens. Car les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées et les shayatins, les démons sont enchaînés. Donc en fin de compte, toi, pendant le Ramadan, tu ne vas pas commettre des péchés. Ou alors vraiment, on va dire, c'est rare, les gens ils s'abstiennent pendant la journée. S'abstiennent. S'ils faisaient des choses interdites les jours normaux, bah, Ramadan, vous verrez qu'ils n'en font pas. Le gars qui a l'habitude de mentir, il ne va pas mentir. Le gars qui a l'habitude de fumer, il va s'abstenir. Le gars qui volait, bah, peut-être qu'il ne va pas voler pendant Ramadan, etc. Bon, juste de donner des exemples à titre d'indication. Donc, les gens, pendant le jour du jeûne, tu retiens ton nafs, de ne pas tomber dans l'acte de désobéissance. Et as-sabr ala aqdarillah. Donc, tu vas patienter concernant la faim. Ça, c'est min aqdarillah, la faim et la soif. Et le jeûneur, il a deux récompenses. Une récompense lorsqu'il va rompre son jeûne et une deuxième récompense lorsqu'il va rencontrer son Seigneur le jour de la résurrection. Et également, le jeûne va intercéder en notre faveur le jour de la résurrection. Et il va intercéder pour nous. كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. Le jeûne et le Coran, la lecture du Coran, vont intercéder en notre faveur le jour de la résurrection. Allahu Akbar. Quand tu vas lire beaucoup le Coran pendant Ramadan, et nous en ferons une conférence, Inch'Allah, 2-3 jours avant Ramadan, Al-Isti'dad li Ramadan. Inch'Allah, si Allah nous le permet, le temps nous le permet aussi, j'essaierai de faire une conférence, comment se préparer pour passer un bon Ramadan. Conseil, orientation pour passer un bon Ramadan. Donc, le jeûne, couplé à la lecture du Coran, vont intercéder en ta faveur. Taïb. Donc, comme je vous disais, parmi les mérites de Ramadan, c'est que les shayatans sont enchaînés. Et les portes du paradis ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. Taïb. Également, parmi les bienfaits, man sama Ramadan, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Le hadith que vous connaissez tous, celui qui jeûne le mois du Ramadan en espérant la récompense, imanan, avec foi, et en espérant la récompense, tous ses péchés antérieurs seront effacés. Également, le mois de Ramadan, c'est un mois unique où le Coran a été révélé, comme nous l'avons vu dans As-Sira al-Nabawiyya, comme nous l'avons vu dans Usul al-Tafsir. Le mois du Ramadan, c'est un mois particulier, sacré, où le Coran a été révélé. Et c'est également le mois, ou le seul mois où il y a la Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Et nous allons en parler, Inch'Allah, dans les derniers hadiths. Min Amdat al-Ahkam. Kama qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qama Laylat al-Qadr,
إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم. Celui qui veille en prière la nuit du destin avec foi en espérant la récompense, alors tous ses péchés seront effacés. Al-Bukhari wa Muslim. Également, la meilleure des sadaqas que tu puisses faire, c'est pendant Ramadan. Et ça, nous allons en parler également dans les cours à venir. طيب. Al-Umrah, également, la meilleure des Umrah que tu puisses faire, c'est la Umrah pendant Ramadan. لأن تعديل حجة, l'équivalent d'un pèlerinage, le fait de faire une Umrah pendant Ramadan. طيب. Ensuite, concernant l'explication du hadith, et nous terminerons par ceci, je voulais évoquer les conditions pour le jeûne, mais le temps ne nous le permet pas, parce qu'il se fait très très tard ici. Voilà. Donc le premier hadith, لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. Que l'un d'entre vous ne gêne pas un jour ou 2 jours avant Ramadan, sauf s'ils correspondent à des jours qu'il avait pour habitude de jeûner, auquel cas qu'il jeûne. Hadith donc authentique, rapporté par le Bukhari ou Muslim. Qu'est-ce que nous retenons de ce hadith? Tout d'abord, لا تقدموا رمضان. Vous voyez ici, il a dit لا تقدموا رمضان. Les savants, ils ont divergé concernant le fait, est-ce qu'on doit dire Ramadan ou Shahru Ramadan? Donc, ذهب جمهور العلماء, une grande partie des savants, pour ne pas dire l'unanimité des savants, il a jawaz itlaq Ramadan duna taqyid al-shahr. C'est-à-dire sur la permission de dire Ramadan sans dire Shahru Ramadan. Dans ce hadith, qu'est-ce qu'il a dit? La taqaddamu Ramadan. Il n'a pas dit Shahra Ramadan. Donc, il a évoqué seul. Cela, déjà, c'est une preuve comme quoi tu peux dire Ramadan. Certains savants, ils voient une détestation parce qu'ils disent dans le Coran, ça a toujours été évoqué Shahru Ramadan. Shahru Ramadan. Toujours le mois de Ramadan qui est évoqué dans le Coran et dans beaucoup de hadiths, mais pas tous. Certains, comme celui-ci, ils n'évoquent pas le mot mois. Et d'autres hadiths, d'ailleurs, istadallu bi hadith. Man sama Ramadan. La preuve qu'il est permis de dire Ramadan sans Shahr Ramadan. Man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Shawwal. Kana ka siyam ad-dahri. Celui qui jeûne, et ça nous le verrons dans les jeûnes surrogatoires, celui qui jeûne Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Shawwal. Ensuite, il le fait suivre de 6 jours de Shawwal. Il a la récompense d'une année de jeûne. Ensuite, d'autres hadiths, Man sama Ramadan, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Celui qui jeûne Ramadan. Donc là, il dit, dans le hadith, il n'y a pas le mois Ramadan. Certains, parmi les élèves de l'imam Malik, ils voient une karaha, également shafi'iyya, et disent que c'est détestable de dire Ramadan sans le mois Shah. Pourquoi? Il s'appuie sur le hadith de Aïcha radiyallahu anha qui dit La taqulu ja'a Ramadan. فإن رمضان اسم الله ولكن قولوا جاء شهر رمضان. Donc eux ils s'appuient les disciples de l'imam Malik et puis أكثر الشافعية, la plupart des shafi'ites, ils disent, ils s'appuient sur le hadith de Aïcha et il est daïf. En fin de compte, il est daïf, il est faible. Comme nous allons voir demain dans le Bayqouniya, qu'est-ce que le hadith faible? La taqulu ja'a Ramadan. Ne dites pas Ramadan est arrivé. Car Ramadan c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais dites plutôt جاء شهر رمضان, est venu le mois de Ramadan. Hadith ضعيف. C'est un hadith qui est faible. Et l'imam al-Nawawi rajjaha al-awwal, c'est-à-dire l'imam al-Nawawi, il dit qu'il est tout à fait permis de dire Ramadan. طيب. Et nous finirons avec ceci, Inch'Allah, et nous reprendrons le cours vendredi pour la suite de ceci avec les conditions et le deuxième hadith. طيب. قبل رمضان بيوم أو يومين. Donc là, dans le hadith, il y a une interdiction de faire précéder le jeûne du mois de Ramadan d'un jour ou de 2 jours. Pourquoi? C'est afin de distinguer le jeûne surrogatoire du jeûne obligatoire du Ramadan et surrogatoire du Sha'ban. C'est pour ça que le prophète a dit La taqaddamu. En vérité, l'as c'est La tataqaddamu. La hudifat at-ta. La tataqaddamu. Donc là, ils ont dit La taqaddamu. Ramadan biyawm ou yawmayn. Ne faites pas précéder le Ramadan d'un ou 2 jours. Pourquoi? Pour ne pas mélanger le surrogatoire de l'obligatoire. Sauf quelqu'un qui avait l'habitude de jeûner. Quelqu'un, par exemple, qui veut jeûner tout le mois de Sha'ban, comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'en avais parlé dans la conférence sur le jeûne du mois de Sha'ban.
ou quelqu'un qui avait l'habitude de jeûner le lundi, jeudi, ça tombe dans les 2 derniers jours qui précèdent Ramadan. Alors lui qui avait cette habitude-là, lui, il lui est permis. Mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude de jeûner, ça nous l'avons vu dans le fait, par exemple, est-ce que c'est permis de jeûner après la quinzaine de Sha'ban? Ça, j'en ai fait une conférence que j'ai publiée sur le... Et nous avons vu que le hadith qui parle de l'interdiction de jeûner après la quinzaine, ce hadith, il est munkar. Abu Hatim, Ahmed, wa ghayruhum, ضعفوا هذا الحديث. Donc c'est un hadith qui est munkar, qui est faible. Donc on n'en tient pas compte. Et il est permis, bien sûr, de jeûner après la deuxième quinzaine de Sha'ban. Donc, أكثر أهل العلم ذهبوا إلى الكراهة. Beaucoup de gens de science sont partis comme quoi c'est un acte détestable. Et certains carrément ils ont dit c'est interdit. Interdit. Pourquoi? Parce que le hadith il a dit لا تقدموا. Et là ici النهي يقتضي التحريم إلا إذا جاءت قرينة وتصرفه إلى الكراهة أو غير ذلك comme nous le verrons Inch'Allah dans usul fiqh, dans les fondements de la jurisprudence. والتحريم ça c'est un قول de بعض الشافعية واختاره الإمام الصنعاني حتى الشوكاني اليمني ils disent que c'est l'interdiction. طيب. Sauf quelqu'un qui a l'habitude de jeûner, comme je vous ai dit, ou doit rattraper des jours de jeûne, alors cette personne-là ne rentre pas dans la interdiction. Parce qu'ils disent que l'interdiction ici, parce que tu as peur de faire rentrer un jour en plus dans Ramadan en ayant jeûné la veille ou l'avant-veille. Et tu ne peux pas différencier le jeûne obligatoire du jeûne surrogatoire. Et certains savants, ils avancent une autre argumentation en disant que le fait que tu vas jeûner un jour avant Ramadan, ça va t'affaiblir. Si tu vas jeûner par exemple tout Sha'ban, ceci peut t'affaiblir et tu seras pas, on va dire, tu n'auras pas des forces pour attaquer le mois de Ramadan. Certains évoquent également cette explication-là. Ils disent c'est mieux de ne pas jeûner 1 ou 2 jours avant Ramadan, comme ça te permet de reposer ton corps pour pouvoir attaquer le mois de Ramadan avec force, avec sérénité. Taïb. Voilà, donc je pense que je vais arrêter là parce que ça fait déjà pas mal. Et Inch'Allah, demain, nous continuerons avec le deuxième hadith et nous évoquerons également les conditions. S'il y a des gens qui ont des questions, nous réserverons un petit temps pour les questions parce que là, aujourd'hui, ça fait un peu tard. Mais vendredi ou samedi, lorsque je ferai le cours, je laisserai un petit quart d'heure pour les questions-réponses, Inch'Allah. Et pour les sœurs, elles peuvent poser des questions sur Telegram directement. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu ta'ala a'la wa alam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.